Non, mais c'est pas possible, je l'avais là. Je l'avais. À moins que ce soit les lutins de la maison qui l'aient emprunté pour faire de la balançoire. Ah, vous êtes là. Bon, bah j'ai paumé mon pendule. Voilà, c'est dit. Bon, bah écoutez, de toute façon, on n'en a pas besoin pour pratiquer réellement. Restez là, je vais vous montrer comment faire ça. Et avant de vous montrer cette astuce, je vous partage juste en dessous en description votre premier grimoire avec les 3 mini-cours, les premiers cours offerts. C'est juste en dessous en description, tu as le lien, tu as juste à cliquer et à te servir. Mais aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser un pendule avec votre corps quand, comme moi, vous perdez le vôtre. Voilà, vous vous mettez debout, les bras le long du corps, les pieds bien à plat. Vous allez fermer les yeux et vous concentrer. Et vous allez demander à votre corps, qui va être pour cet exercice votre pendule, montre-moi le oui. Et donc vous allez sentir si votre corps penche légèrement en avant ou au contraire en arrière, vers la droite ou au contraire vers la gauche. Vous restez, vous vous concentrez, vous le laissez faire. À un moment donné, il va vous montrer. Ok ? Et vous faites de même avec le non. Ok, il va vous montrer dans quelle direction il part. Souvent, si le oui est vers l'avant, le non sera vers l'arrière. Si le oui est à droite, le non sera à gauche. Vous voyez ? Souvent, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça, c'était l'exercice numéro 1. C'est très simple et vous pouvez vous en servir n'importe quand, n'importe comment. Essayez, ça fonctionne. Moi, ça m'est déjà arrivé en recherchant par exemple des ingrédients pour des rituels. J'étais au supermarché et je voulais acheter c'était un alcool pour faire un rituel particulier. Et je ne savais pas lequel prendre. Alors j'ai laissé mon corps faire. Alors c'est un peu bizarre, hein, quand on se retrouve au milieu du supermarché. Faut pas que ça dure trop longtemps, il faut pas qu'il y ait trop de monde, vous voyez. Mais bon, ça prend quelques secondes de se mettre... voilà, on se met calmement, l'air de rien. Bon, moi, à force de le faire, j'ai plus spécialement besoin de fermer les yeux pour me concentrer, vous voyez. Et donc, j'attends, je me pose des questions mentalement et j'attends les réponses de mon corps. Et en général, ça ne ment jamais, ça fonctionne toujours. Alors, quand tu as perdu ton pendule comme moi, parce que moi, je ne sais jamais où je le mets, je peux te dire que cette astuce, elle est vraiment pratique. Il me dit qu'il était juste caché derrière la boîte de sel. Sacré farceur. Alors, je vais vous montrer un deuxième exercice. Ça va être un exercice de connexion énergétique avec son pendule. Alors, il y a des praticiens qui font l'exercice de connexion énergétique une seule fois. C'est-à-dire qu'ils vont acheter leur pendule, ils vont le purifier. Alors, je vous ai déjà fait moult et moult vidéos. Je vous mettrai des liens en dessous en description. Comment purifier, etc. Et ils vont faire une fois, ils vont voir avec lui, montre-lui ton oui, montre-lui ton non. Et ils vont rester tout le temps sur cette base de travail. Moi, je dis, on ne commence jamais un travail de radiesthésie comme on allume Netflix. No, monsieur, no, no. Moi, je demande à chaque fois à mon pendule, montre-moi le oui. Aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui ? Parce que, en fait, votre énergie, elle bouge. La lune bouge et votre fatigue aussi, elle bouge. Donc, pour ce faire, à chaque fois que je commence un travail, je mets ma main à plat. Ok ? Bon. Hop. Avec ces grandes manches là. Hein, c'est pas facile de travailler avec un pendule, c'était pas très pratique. Donc, vous mettez votre main libre à plat et vous demandez au pendule de scanner votre énergie vitale au-dessus de la paume. Ok ? Vous laissez prendre, vraiment, vous laissez prendre l'amplitude sans forcer. En fait, vous allez observer le sens de rotation de votre pendule. Okay. C'est un excellent moyen, wow, je ne bouge pas, hein, de vérifier en fait votre taux vibratoire. Ça, vraiment, c'est pour vérifier votre taux vibratoire avant de commencer une séance. Donc en fait, là, vous ne le voyez peut-être pas à l'écran, mais ça... Oh, j'ai touché, dommage. En fait, ça ne faisait que grandir. Je ne bouge pas du tout la main au-dessus, mais ça faisait que grandir. Ça faisait des cercles qui tournaient vers la droite et ça grandissait, ça grandissait, ça grandissait. Et c'était en train de prendre une telle proportion, j'essaye de vraiment pas bouger, que ça allait plus grand que la paume de ma main. Bref. Et donc, ça va être une façon de prendre votre taux vibratoire. Et moi, je trouve ça très intéressant
Parce que si votre cercle il est tout petit, tout timide, c'est peut-être que vous allez avoir besoin de faire un bon ancrage avant de vous poser les vraies bonnes questions. Et dans ce cas, si votre cercle il est tout kiki, qu'il est timide, qu'il a du... Vous voyez, moi, j'ai rien fait, j'ai pas bougé. C'était en train de prendre c'était en train d'aller au-delà de la paume de ma main et je ne l'ai pas laissé longtemps. Ça veut dire que ça aurait pu encore augmenter plus. Bref, c'est juste pour vous montrer que ça veut dire que j'ai un bon taux vibratoire aujourd'hui. Donc vous le faites. Si vous voyez que votre cercle est tout kiki, tout timide, vous faites un ancrage. Comment on fait un ancrage? Si vous ne savez pas faire de vous-même un ancrage, vous faites la base de la base. Vous allez faire une petite méditation d'ancrage que vous trouverez sur YouTube. Il me semble que j'en ai déjà partagé sur ma chaîne. Si ce n'est pas le cas, je vais vous en mettre une rapidement. Je vais aller vérifier ça. Je vais vous en mettre une rapidement. Si c'est le cas, je vous la mettrai en lien aussi. Comme ça, vous l'avez. Je vous la mets ici. Voilà, tu as juste à cliquer. C'est génial. Et donc, tu peux avoir une bonne méditation d'ancrage. Et après, tu fais cette méditation d'ancrage et tu reviens faire cet exercice. Et là, tu vas voir si ton taux vibratoire, il a augmenté. Normalement, oui. Normalement, oui. Ensuite, ce que vous pouvez faire, et ça sera notre troisième exercice, c'est que on refait la même chose. On remet notre main à plat, on le met un petit peu au-dessus. Et on va observer le mouvement de notre pendule. Vous ne bougez, enfin vous essayez de le moins bouger possible, de moins bouger possible. C'est très bien que je parle français. Sinon, mes chers amis anglophones ne vont rien comprendre à cette vidéo. Donc je disais, vous essayez de bouger le moins possible et vous allez observer la rotation de votre pendule. S'il va dans le sens des aiguilles d'une montre, ça veut dire que votre énergie, elle est en expansion. Vous rayonnez, vous êtes rechargé. Ok? Donc si ça va dans le sens des aiguilles d'une montre et que ça s'agrandit, ça veut dire que le feu il est vert. Vous pouvez faire vos soins, poser des questions et tout ça, ça sera très bien. Si maintenant vous faites comme ça et que ça part dans le sens anti-horaire, là votre corps il a peut-être besoin d'être un petit peu nettoyé de quelque chose. Vous avez peut-être un petit peu trop de fatigue qui s'est chargée en vous. C'est pas grave, c'est juste une info. Ça veut dire, ok, je vais peut-être faire une sieste, je vais peut-être faire un ancrage et après je reviens et je réessaye. Si maintenant vous avez un mouvement comme ça linéaire, ok, ça veut dire que votre corps il est en cours de rééquilibrage. Donc, ce qu'il va falloir faire, si jamais c'est le cas, donc si jamais vous avez ça, alors ça va pas se faire comme ça, hein, si jamais ça commence vraiment à partir en linéaire tout doucement ou voilà un peu, c'est pas grave en fait, c'est juste une information à prendre en compte. Donc vous allez le poser, vous allez vous calmer, mettre les mains à plat, fermer les yeux et respirer. Et vous allez respirer profondément, vous allez faire 3 respirations. Et pas 3 respirations rapides, hein. Non, je veux 3 respirations vraiment. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Et on recommence. On bloque un petit peu. On bloque un petit peu. Vraiment le plus calmement possible. Prenez votre temps, détendez-vous, recentrez-vous. Et vous le faites au moins 3 fois. Et c'est fou ce que ça fait du bien. Et là, vous reprenez votre pendule et vous réessayez, vous réadaptez. Si votre pendule, il ne bouge pas du tout, pas de panique, pas de panique, pas de panique, c'est pas grave. C'est juste que sûrement, tu es en train de bloquer un petit peu trop ta respiration. Donc, si jamais c'est le cas, tu souffles un bon coup, tu détends bien tes épaules, tu vois, hop, oh, ça fait du bien aussi. Et tu vas visualiser un fil doré, un fil de lumière qui part de ton cœur, il va passer par ton bras et il va descendre. J'ai réussi à me faire un nœud dedans. Oh, quetch, à me secouer dans tous les sens. Et il va, alors vous imaginez, donc vous secouez un bon coup, soufflez un bon coup, détendez bien vos épaules. Je recommence parce qu'en même temps, ça fait trop du bien. Et voilà, vous visualisez un fil doré qui part de votre cœur, qui passe par votre épaule, votre bras et qui descend dans votre pendule.
Ok? Alors, verdict, dites-moi, qu'est-ce que le pendule a raconté sur votre énergie aujourd'hui? Est-ce qu'il a fait des grands cercles de Formule 1 sur votre main? Ou est-ce qu'il est tout petit, tout fatigué et qu'il a besoin d'un café tout comme vous aujourd'hui? Dites-moi ça en commentaire. Écrivez horaire ou anti-horaire pour me dire dans quel sens il a tourné au-dessus de votre main. Je passerai lire vos retours et vous donner un petit conseil si jamais votre réponse elle est un petit peu chaotique. Et n'oubliez pas, si vous voulez aller un petit peu plus loin et maîtriser vos premiers rituels, vous avez votre grimoire, votre premier grimoire qui est offert avec les 3 premiers cours en description. C'est gratuit, c'est direct et c'est le meilleur moyen pour ne pas être perdu. Et c'est pareil pour vous. Si vous me regardez, que vous êtes anglophone ou d'une autre langue, il n'y a pas de problème. Vous le téléchargez, c'est un PDF. Donc vous pouvez le mettre dans Gemini ou autre chose et vous le traduira dans la langue nécessaire. C'est très simple, vous avez juste à cliquer dessus, vous le prenez, vous le glissez dans une discussion de Gemini et vous notez « Peux-tu me traduire ce PDF dans la langue telle et telle dont vous avez besoin ?» Et il se fera une joie de vous le faire, il n'y a aucun problème. Je vous le dis, moi, c'est le meilleur moyen de ne plus être perdu, même si vous perdez votre pendule. Allez, pratiquez bien, pensez bien à vous abonner, à liker, parce que moi, ça m'aide toujours plus pour l'algorithme. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao!